Figaro Radio. Le talk décideur. Quentin Périnel. Corinne Ménégo, bonjour. Bonjour. Si vous deviez conseiller à un touriste qui vient à Paris une chose à faire, une activité essentielle selon vous, selon vos goûts personnels, est-ce que vous savez de cette belle ville, qu'est-ce que vous lui conseillez ? Alors, très compliqué, peut-être s'asseoir en terrasse et boire juste un café en regardant les gens passer. C'est vrai ? Ouais. Un café dans un quartier particulier ? Dans un quartier sympa, un peu populaire, 18e, Bastille, etc. Ou la balade des quais de Seine en vélo. Ok. Bon moyen de découvrir Paris d'un seul coup, en promenade sympa, donc, familiale potentiellement aussi, facile. Conseil avisé. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, avec aujourd'hui en face de moi Corinne Ménégo, directrice générale de Paris Je t'aime, l'office du tourisme de la capitale française. C'est amusant avec cette première question, vous m'avez commencé à me dire un petit café, Montmartre, et tout de suite j'ai pensé à Émilie in Paris, qui est peut-être que vous détestez. Est-ce que ça a rendu service à Paris, cette série, de votre point de vue? Alors ça rend toujours service quand on parle de Paris, j'ai envie de dire. Donc quoi qu'il arrive, on est content qu'Émilie parle de Paris et soit bien à Paris. Après, il y a des sujets qui sont un peu plus clichés que d'autres, mais ça donne aussi un petit côté un peu suranné, je trouve, de temps en temps, de l'image de la capitale. Donc c'est pas désagréable. Et plus ça va, plus on arrive à travailler avec les productions pour essayer d'orienter aussi les choix, d'influencer pour pouvoir faire découvrir un Paris un peu autrement, plus local, plus proche effectivement de la vie qu'on mène en tant que Parisien. Oui, parce que vous me disiez justement la petite balade à vélo et aller dans les quartiers populaires. Enfin, ce que vous revendiquez, vous, c'est peut-être de sortir des sentiers battus, de sortir des monuments phares et les quartiers que tout le monde connaît finalement. Oui, alors c'est sûr que quand on est un visiteur pour la première fois à Paris, on ne peut pas s'empêcher d'aller dans quelques monuments iconiques quand même. Mais en revanche, je pense que ce qui est agréable à Paris, c'est justement cet art de vivre et c'est vivre Paris comme une capitale, comme un habitant en fait. Donc c'est profiter justement de ces petites ruelles, de ces découvertes, ce pas de côté qu'on peut avoir tous les jours et de se laisser un peu porter par la vie qui s'y déroule. Corinne Ménégo, est-ce que selon vous, sans chauvinisme évidemment, l'office de tourisme le plus riche du monde en termes d'offres est à Paris? Je pense qu'en tout cas, alors, en termes de diversité d'offres, oui, certainement. Et surtout, je pense qu'on a la marque la plus magnifique au monde. Paris est quand même une marque absolument extraordinaire, qui a quand même un côté magique, incroyable, et qu'on revendique haut et fort. Je vois sur votre veste un petit pins avec écrit « Paris, je t'aime » et le A en forme de tour Eiffel. Est-ce que justement les touristes, quand ils viennent à Paris, visitent sensiblement les mêmes choses, ou alors certaines cultures, certains pays sont plus friands de certains quartiers, plus de certaines activités? Est-ce qu'il y a des disparités? Alors plus peut-être que l'origine géographique des touristes, c'est plutôt la manière dont ils envisagent Paris, c'est-à-dire soit c'est leur premier voyage, auquel cas là on ne coupe pas quand même nos monuments iconiques, la Tour Eiffel, le Louvre, Orsay, Versailles, l'Arc de Triomphe, enfin, je les donne un peu dans le désordre, mais voilà. Et puis la balade en bateau-mouche le long de la Seine. En revanche, on a la chance à Paris d'avoir pratiquement 2/3 de nos visiteurs qui sont des repeaters, donc des gens qui reviennent genre 3, 4, 5 fois, des habitués. Qui reviennent dans le même hôtel, dans le même... ils peuvent créer leurs habitudes, ou alors au contraire, en profiter pour explorer la diversité de l'offre que nous avons en allant dans plein de quartiers différents. Donc un jour, effectivement, rive droite, un jour rive gauche, etc. Et là, je pense qu'on a des gens qui sont plutôt à la recherche du coup d'expérience, de vivre effectivement Paris, comme je le disais tout à l'heure, de découvrir peut-être les savoir-faire parisiens, les artisans, les quartiers, de se balader à pied, etc. Donc une autre manière probablement de découvrir. Parce qu'en réalité, même quand on vit à Paris, quand on connaît cette ville, qu'on la fréquente, qu'on la parcourt tous les jours depuis des années, on ne connaît jamais vraiment, réellement Paris. C'est-à-dire, on découvre toujours une rue, une impasse ou un endroit qu'on n'avait jamais remarqué. C'est en ce sens-là qu'on disait tout à l'heure, on a une chance extraordinaire à Paris de pouvoir redécouvrir la ville sous tous ses aspects tous les jours. En fait, vous pouvez changer d'itinéraire le matin en allant au bureau, vous trouvez effectivement une rue différente avec un nouveau commerce, un nouvel artisan, un nouveau resto, etc. Et des petits musées. On a la chance aussi d'avoir une création assez incroyable en termes d'offres culturelles, d'événements, de spectacles vivants, d'expositions temporaires, qui permet aussi d'avoir une richesse d'offres absolument fabuleuse. Richesse d'offres absolument fabuleuse, et surtout, regardez là-haut, enfin, avoir l'œil un petit peu volage, un peu virevoltant, et pas passer son temps sur le smartphone. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut prendre son temps. Je pense à Paris, d'où ma remarque sur le café le matin. C'est un sujet quand même de pouvoir se dire on se laisse vivre et on laisse découvrir. Parce que c'est vrai que si vous regardez par terre en haut, à droite, à gauche, vous voyez des choses qui sont très différentes et des détails qui sont à chaque coin de rue, qui font partie de l'expérience de visite. Paris, je t'aime, c'est aussi beaucoup de business
business, de goodies, de produits, j'imagine. On essaye, pas encore beaucoup. On lance avec l'Office et la marque Paris Je t'aime une gamme de produits qu'on va sortir début d'année 2024, donc ça sera demain, avec des produits vraiment qui valorisent l'artisanat local, que des artisans fabriqués à Paris, donc du textile à Paris, des ateliers, effectivement, du Made in Paris fabriqué effectivement par nos artisans parisiens métropolitains. Je veux dire, on va quand même élargir un tout petit peu. Et l'idée, c'est ça, c'est aussi d'être un peu bienveillant dans ce retour de l'économie locale, parce qu'un touriste, quand il vient, il contribue quand même à cette économie locale quelque part, et on a envie, avec cette gamme de produits, de pouvoir offrir la possibilité aux touristes de contribuer efficacement. Ouais, vous voulez, de la même manière qu'on essaie de sensibiliser depuis des années les Français à consommer du Made in France, vous voulez sensibiliser le tourisme à consommer du Made in Paris. Exactement, et on en trouve partout, puisque effectivement du Paris local, il y en a chez des artisans, chez des artistes, des artisans alimentaires, des restaurants, le circuit court. Enfin, on a une offre qui est absolument incroyable sur ces sujets-là, donc on veut essayer vraiment de la valoriser pour essayer de porter un peu de Paris un peu ailleurs, tout en contribuant efficacement au maintien de l'artisanat local à Paris. Comment, Corinne Ménégo, comment vous avez rejoint cette aventure? Donc ça fait à peu près 5 ans que vous avez ce job. En 5 ans, il s'est passé pas mal de choses. Comment vous l'avez, vous avez passé la porte finalement? Alors un peu par hasard, mais pas complètement. En fait, je faisais déjà partie du conseil d'administration de l'Office du tourisme en tant que personnalité qualifiée nommée par la ville, puisque je m'occupais de salons sur l'hôtellerie-restauration. Donc j'étais déjà quand même dans cette problématique hébergement, en tout cas ce secteur un peu touristique. Et donc du coup, voilà, il se trouve que j'étais à un chemin de croisement de carrière et on m'a proposé cette opportunité et je me suis dit c'est le moment ou jamais, c'est génial. C'est vrai que Paris est une marque formidable. Moi, je suis une vraie Parisienne pure souche, puis plusieurs générations donc, qui habitent à Paris et je trouve que c'est incroyable d'avoir cette vision tous les jours de la défense de cette marque qui est absolument incroyable. Intéressant, une vraie Parisienne pure souche depuis des générations. Vous êtes née, je vois. Moi, je suis née à Paris, mon père est né à Paris. Votre patte, justement, Corinne Ménégo, ce que vous avez apporté personnellement à l'Office de tourisme parisien et à Paris Je t'aime? Alors j'espère avoir apporté pas mal de choses. En tout cas, je pense à une vraie mission peut-être un peu différente, effectivement, d'accompagner les équipes aussi vers une transition, vers un tourisme qui est probablement différent aussi aujourd'hui de ce qu'il n'était avant les crises qu'on a connues, notamment autour de cette marque Paris Je t'aime, qui existait avant moi, mais qui n'était pas très utilisée et qu'on a vraiment remis sur le devant de la scène et dans la lumière. Donc c'est d'être embarqué, je dirais, effectivement là-dessus. Et probablement un vrai effet de fédération des acteurs. J'espère que c'est un des sujets d'ailleurs dont je pourrais être fière, c'est d'avoir créé un collectif en fait, d'acteurs engagés sur le tourisme qui sont membres de l'association, qui étaient déjà membres, parce que l'association existait déjà, mais en tout cas d'avoir réussi à créer, je pense, un vrai engagement de l'ensemble des acteurs pour promouvoir cette marque Paris Je t'aime et être tous, je dirais, solidaires dans la défense des valeurs qu'on peut porter. Ce qui est important en termes de message. Donc je ne peux être que fière de ce collectif qu'on arrive à créer aujourd'hui et de cette défense. Et vous avez, j'imagine, si tout va bien, entendu parler des Jeux Olympiques de Paris 2024, qui est quand même quelque chose d'assez unique, à superviser. Une fois dans une vie. Une fois dans une vie, c'est ça. Donc, d'être au milieu de tout cela, ça se passe comment d'ailleurs en coulisses? Comment vous vous préparez à cet événement? Alors, c'est assez enthousiasmant, intellectuellement assez challenging, on va dire, parce que beaucoup effectivement de sujets à traiter en même temps, beaucoup de personnes en présence avec des enjeux qui ne sont pas toujours les mêmes pour les uns et pour les autres. La particularité de l'Office peut-être, et c'est peut-être aussi dans les acquis qu'on va avoir, c'est qu'on est vraiment au cœur de l'écosystème touristique, puisqu'on est en général en ligne directe après avec les touristes qui viennent, qu'ils soient affaires d'ailleurs ou loisirs, mais en revanche on a assez peu de choses en direct chez nous en termes de moyens. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui décidons, en tout cas, on n'est pas à la manœuvre sur un certain nombre de sujets. Donc on a un vrai rôle d'influence, de lobbying, de coordination des acteurs, d'essayer de les mettre aussi autour de la table pour que l'expérience visiteur soit la plus fluide possible. Et c'est vraiment nos enjeux, effectivement, lors des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et l'un des enjeux en coulisses, j'imagine aussi, c'est la communication entre les organisateurs et vous. En théorie, j'imagine que vous êtes censé avoir 100% de visibilité sur ce qui est décidé, sur ce qui est choisi, et ne pas découvrir dans la presse, par exemple, que l'organisation a fait ça et que vous étiez Oui, ça pour le coup, ça se passe plutôt bien. Hein. Tous les acteurs en présence communiquent de manière très efficace. On a déjà défini pas mal de comités de travail ensemble sur lesquels on se voit très régulièrement. Je pense que ce collectif fonctionne bien. Après, ce qui est plus difficile peut-être, c'est effectivement d'être le plus fluide possible dans l'expérience que le visiteur aura sur place. Parce qu'une fois que vous êtes arrivé, il faut quand même effectivement
comment gérer les accès, la sécurité, l'ensemble des sujets qui ne sont pas les nôtres en direct, mais sur lesquels nous, on a un devoir, je dirais, d'information, d'explication, de facilitateur vis-à-vis de nos touristes. Et donc, cette communication est absolument fondamentale. Mais pour le coup, je pense qu'elle se passe vraiment bien. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Oui, parce que si on regarde ça de plus près... le tourisme des JO, c'est avant tout un tourisme sportif. C'est-à-dire les gens viennent à Paris, certes, ils sont ravis d'être à Paris, mais ils sont là pour voir les épreuves et pour voir du sport. Et c'est sur ces moments de loisirs où ils ne seront pas en train de regarder des activités qu'ils pourront s'adonner aux joies de touristes normaux, entre guillemets. Oui, la particularité quand même des Jeux, c'est qu'on a beaucoup de gens qui viennent effectivement pour vivre l'expérience des Jeux. Peu de gens finalement, enfin on va dire sur 3 millions de porteurs de billets, on a pour 3 millions de porteurs de billets spectateurs, personnes uniques qui ont plusieurs billets chacun, on a 12 millions d'accompagnants et de gens qui viennent profiter de l'effervescence des Jeux. C'est assez incroyable. Donc, ce qui veut dire que du coup on a quand même une population touristique qui n'est pas tout à fait la même que celle à laquelle on pourrait s'attendre, avec 12 millions d'accompagnants, alors qui vont être certes hyper sollicités par toutes les festivités effectivement dans Paris, mais qui pourraient aussi s'adonner en tout cas à la visite de quelques monuments ou activités. Après, on sait que ce n'est pas le point principal, en tout cas, d'attractivité des visiteurs des Jeux. Non, mais je sous-estimais en effet ces touristes qui viennent pour être là, quoi, à l'instant T, parce que vous l'aviez dit, c'est historique, c'est une fois dans une vie. Corinne Menegaux, vous avez un peu suscité ma curiosité en disant « Je suis une Parisienne pure souche depuis des générations ». Votre Paris, alors je vais un peu rentrer dans votre intimité, mais très légèrement. Votre Paris, à vous, c'est quoi? C'est toujours le même depuis 30 ans? Ou alors vous avez déménagé 1000 fois Alors, j'ai déménagé plusieurs fois, mais toujours dans des quartiers assez vivants, commerçants, parce que j'aime bien ce côté-là. Moi, je suis la grande fan du café parisien, donc j'avoue que le café en terrasse à Paris est quand même un sujet que j'adore. Et c'est souvent ma soupape de sécurité, d'ailleurs. Ma soupape, vous voyez, pour essayer de souffler un peu quand vraiment j'en ai trop, je vais au café. Ah, ça vous régénère, ça vous... C'est pour ça donc que l'expérience que vous disiez tout à l'heure, c'est pas anodin. Ah non, pas du tout. Après, je trouve qu'il y a des tas de balades à faire. Je marche, moi, beaucoup à Paris. Ah oui, c'est votre moyen de transport, c'est vos jambes. Pas complètement, pour travailler de temps en temps quand même, non. Mais cela dit, dès que je peux, et notamment en loisir, je marche pas mal. Et je trouve que c'est hyper agréable de pouvoir visiter justement et de regarder tous ces détails en fait, qui font Paris. Malheureusement, alors curieusement, depuis que je suis à l'office, je profite moins finalement des activités culturelles et autres effectivement de Paris, parce que moins de temps aussi, hyper sollicité sur pas mal de sujets, mais j'essaye de garder un peu de temps pour pouvoir le faire. Hyper sollicité, il nous reste 30 secondes. Le nom d'un café que vous affectionnez particulièrement, que vous adorez depuis des années et des années? Alors ça ne peut être que le café en bas de chez moi, malheureusement. Celui qui est toujours en bas de mon immeuble. Nous le tiendrons secret. Alors, voilà, que nous allons garder pour nous. Entendu, Corinne Menegaux, vous êtes directrice générale de Paris Je t'aime et de l'Office du tourisme de la capitale, donc Paris. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup.